Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, fin de la session du mois de novembre au Parlement camerounais ce mercredi. Une session marquée par de nombreux soubresauts et autres incidents. Entre l'incendie à l'Assemblée nationale, le blocus du Social Democratic Front et des empoignades entre parlementaires, la session budgétaire n'a été ordinaire que de nom. Retour sur ces différents points dans ce journal. Suite de notre série ce soir autour des préparatifs de fête de fin d'année. Le marché des jouets pour enfants passé en revue dans ce journal. Zoom également sur l'emballage des cadeaux, tout un métier. Comment se passe cette activité? Le 19h50 a mené l'enquête. Et puis Coupe du Cameroun de football, retour triomphal pour New Star à Douala. Le vainqueur de la 58e édition de la Coupe du Cameroun a regagné la métropole économique cet après-midi. Les joueurs ont été reçus par le gouverneur de la région du littoral. La fête a été belle, vous le verrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons par l'économie. La Banque africaine de développement est partenaire de l'État du Cameroun en termes de croissance dans différents secteurs. Dans cette collaboration avec le gouvernement, un accent est mis sur la modernisation, la gestion cadastrale et domaniale via le projet de l'appui à la modernisation du cadastre et du climat des affaires. Un projet évalué lors de la revue trimestrielle de la Banque africaine de développement ce jour même ici à Douala. Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana pour les détails. Dans différents secteurs, comme ceux des transports, de l'énergie et de l'industrie, la Banque africaine de développement apporte son soutien à l'État du Cameroun, avec un portefeuille de financement de projets de près de 800 milliards de francs CFA, auxquels viennent de s'ajouter 4 projets de prêt dans le secteur de l'énergie. Les 4 qui viennent d'être récemment approuvés, le projet de Nachtigal, l'appui budgétaire, l'étude de voie ferrée Cameroun-Tchad, l'interconnexion électrique Cameroun-Tchad, etc. Et donc c'est un portefeuille qui est assez important. Par ailleurs, la gestion cadastrale et domaniale, priorité du gouvernement camerounais pour la croissance, bénéficie du soutien de la BAD depuis 2011. Le projet d'appui à la modernisation du cadastre est évalué via la revue trimestrielle démarrée hier dans la ville de Douala. Nous sommes globalement satisfaits avec ce portefeuille qui, bien entendu, a aussi des problèmes. Par exemple, nous sommes le projet PAMOCA d'appui à la modernisation du cadastre et au climat des affaires dont la tutelle est le ministère des domaines du cadastre et affaires foncières. Il y a 4 actions phares. L'informatisation générale des services, des procédures et des produits du ministère, au rang desquels nous visons la sécurisation et la fiabilité du titre foncier. On a la densification des points du réseau géodésique dans les 4 villes du projet, Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua. C'est pourquoi nous tenons cette réunion à Douala. Nous avons l'élaboration des plans cadastraux numériques de ces 4 villes et enfin le renforcement du cadre institutionnel, législatif et réglementaire. L'exécution des projets de la Banque africaine de développement connaît quelques problèmes comme le retard dans le processus de passation des marchés, le faible taux de décaissement entre autres, d'où l'importance de ces revues pour mettre en exergue les failles et rediriger les projets. Après les sapins hier, poursuivons notre série de reportages en rapport avec les fêtes de fin d'année. Intéressons-nous ce soir au business autour de l'emballage des cadeaux. Ils sont nombreux dans les marchés, ces jeunes qui ont pour métier emballer ces cadeaux justement. Ils sont payés entre 200 et 1000 francs CFA pour le faire en fonction de la grosseur du paquet et du matériau utilisé bien évidemment. Quid de la main d'œuvre, des accessoires, la signification des couleurs et schémas. Tous ces contours dans ce reportage de Monique Naossi-Fosso et Martin Lutenjumon. Le business autour de l'emballage des cadeaux est morose à une semaine de Noël. Au carrefour Arnaud, les commerçants installés aux abords des rues se tournent les pouces. Cette année, Noël de cette année, franchement, ça ne se manifeste pas encore. Autant nous sommes à une semaine du 25 décembre. Si quelqu'un avait un projet en comptant sur Noël, franchement, il ne peut pas réaliser. Parce que le marché est trop dur. Cliché similaire au populeux carrefour Anatole. Les comptoirs pour emballage sont clairsemés. C'est devant ce magasin VIP à Aqua que ce business connaît une certaine effervescence. À chaque événement correspond un type d'emballage. Anniversaire, mariage, voire bébé,
et autres. Des sacs, il y a les sacs à vin, des sacs pour mariage, des sacs pour anniversaire, ça dépend. Le cadeau déjà emballé est accessoirisé par des sacs et des cartes de vœux. Oui, ça c'est mariage, ça c'est anniversaire. Et comme c'est l'événement du moment, on a les cartes pour Noël. Le prix de l'emballage varie entre 300 et 1000 francs CFA selon la taille du cadeau. Pour une recette journalière comprise, entre 25 et 30 000 francs CFA dans les grands magasins. Parlons à présent de la vente des jouets pour les enfants à l'approche de la Noël. Il devient comme une nécessité pour les parents d'en offrir à leurs enfants. À Douala, il est très facile plutôt, de s'en procurer dans les marchés, les carrefours et même des boutiques dans les quartiers. On en trouve. Les choix sont assez diversifiés, tant pour les filles que pour les garçons. Les prix cependant sont adaptés plutôt à toutes les bourses. Le reportage de Vanessa Kandemi-Tirinana. Une poupée noire à près de 7 000 francs CFA. C'est l'un des multiples choix qui s'offrent aux parents désireux de faire des cadeaux de fin d'année. Dans les boutiques et supermarchés de Douala, les rayons jouets ont un achalandage spécial. Il y a tout ce qui pourrait faire plaisir aux enfants âgés de 7 mois à 14 ans. Pour les petites filles, les poupées avec sac à dos à 8 900, ça passe super bien. Maintenant, pour les garçons, forcément, ce sera des voitures avec les manettes. Ça passe vraiment comme des petits pains aussi. La diversité ne suscite pas vraiment un embarras de choix chez certains parents. Ceux-là ont une idée fixe du cadeau qu'ils souhaitent offrir. Je cherche des jouets capables de le stimuler, de l'amener à intégrer quelques acquisitions, notamment par rapport aux chiffres, par rapport aux lettres. D'autres parents préfèrent simplement être accompagnés des enfants et dans ces cas-ci, les jouets achetés ne font pas toujours l'unanimité. La poupée et les habits et avec le cheval. Elle voudrait la poupée Barbie comme elle vous a dit. Mais moi, c'est moi qui choisis le jouet que je vais l'offrir. Les jouets inondent les rues, les marchés et les supermarchés de Douala depuis le début du mois de décembre 2017. Les prix vont de 500 francs CFA à plus de 200 000 francs CFA. Coopération universitaire entre le Cameroun et l'Italie. 8 étudiants de l'université évangélique du Cameroun sont en Italie depuis quelques jours. Ils suivront des masters en nutrition et bionutrition à Camerino, une université italienne. Notre correspondant permanent en Italie, Pierre Tsag-Sona, nous en dit plus. 8 est le nombre total d'étudiants de l'université évangélique du Cameroun arrivés en Italie ce matin pour poursuivre les études en master à l'université de Camerino. C'est une très grande réalisation, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction que enfin nous soyons arrivés à Camerino. L'arrivée en Italie de ces valeureux fils de la nation camerounaise vient ainsi concrétiser des accords de partenariat signés l'année dernière entre l'université évangélique du Cameroun et l'université de Camerino. Faut-il le rappeler, l'université de Camerino entretient des liens très étroits de coopération avec des universités camerounaises, notamment l'université de Tchang depuis plus de 8 ans. From my first meeting with the rector of the University of Chang in Cameroon 10 years ago, we start a strong cooperation with different universities in Cameroon. And the last February, if I remember well, we meet here in Camerino, the rector of the Evangelic University of Cameroon. C'est après plusieurs sélections méticuleuses que ces derniers se sont vus choisis pour des masters professionnels, notamment en nutrition et en bionutrition. Ils sont accueillis à Camerino par des cadres de l'université, ainsi que le docteur Sanous Obzé Martin, point focal pour le Cameroun de la coopération interuniversitaire italo-camerounaise. Après occupation des chambres à eux réservées, ils se rendront aussitôt à l'université pour une prise de contact, idoine à leur intégration en présence du recteur et des anciens étudiants de l'université de Tchang arrivés plus tôt à Camerino,
lesquels profitent pour lancer un message au chef de l'État du Cameroun. Nous voulons par cette occasion remercier le président de la République pour l'ouverture de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques à l'université de Tchon, et cela c'est déjà une grosse joie pour nous parce que c'est un combat depuis beaucoup d'années et nous sommes prêts dans les années à venir à aller aussi donner cours étant donné que nous sommes doctorants ici, et après notre formation nous pensons aussi donner ce que nous avons reçu ici à nos petits frères qui seront dans cette faculté. Le message étant plutôt clair, ces valeureux ambassadeurs des universités camerounaises n'attendront plus que les conditions leur soient créées au pays pour leur retour après formation. Direction tout de suite Yaoundé pour retrouver Karel Mezatia et parler de la fin de la session parlementaire du mois de novembre ce jour dans la capitale. Bonsoir Karel. Bonsoir Michael Chipkio, madame, messieurs, bonsoir. La session du mois de novembre était marquée par un certain nombre d'incidents. Il y a eu l'incendie à l'hémicycle de Ngwaekele et les travaux qui ont parfois été interrompus par les députés SDF qui exigeaient que les questions liées à la crise dite anglophone soient évoquées. Autant de faits qui ont retenu l'attention de nos reporters Serge Alonsiebou et Ghislain Pierre Essonneau qui font le point pour nous ce soir. Au commencement de cette session, il y a eu cet incendie qui a ravagé le bâtiment principal de l'Assemblée nationale. Le ton allait ainsi être donné à une session à tout le moins bruyante. Elle a été émaillée d'un petit désordre parlementaire. Entre interruption et contre-interruption de plénière, il y a eu des voix plus hautes que d'habitude et aussi du sang. Bilan moral, pas du tout éloquent. Pour la première fois, l'Assemblée nationale a donné une image d'une violence de la part certainement de nos collègues du parti SDF ou bien de l'UDC. Mais nous-mêmes aussi, nous devons être ceux qui puissent promouvoir, disons, la dignité du Parlement. La crise anglophone a échappé au débat malgré l'insistance des députés SDF. Pas de quoi arrêter les activités des réseaux parlementaires. Espérance Jeunesse a mené une enquête qui montrait l'incestueux rapprochement entre débit de boissons et écoles. Le réseau de promotion du genre a redit non au mariage de jeunes filles. Tout comme le réseau Population et Développement a relancé une croisade contre le sida. Quoi qu'il en soit, la session a nourri des regrets, faute d'avoir planché sur la révision de la loi fondamentale à la Constitution ou aussi du code électoral. Pour nous, il était question de donner la position de l'Union démocratique du Cameroun par rapport à la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et cette position était claire, comme depuis le début. Il faut que les Camerounais puissent tous ensemble s'approprier du problème. Il faut régler, il faut trouver la solution par un dialogue national. Loin de cette idée d'une session bâclée, l'essentiel est sain et sauf selon la Chambre. Sur la loi de finances 2018, équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 4 513 milliards 500 millions de francs CFA, avec une augmentation de 139 milliards 700 millions par rapport au précédent exercice. Une session d'histoire rentre dans l'histoire. Plus que 72 heures et les populations de Yaoundé et ses environs entreront dans leur rendez-vous traditionnel. Yaoundé en fête l'ouverture de l'acte 12. C'est ce 16 décembre au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Comme dans les années antérieures, Canal 2 International et le groupe TV+ sont partenaires de cet événement. Côté préparatif, ça s'intensifie, nous disent nos reporters Michel Foucault et Arnaud Defac. Menuisier, marteau résonnant. Peintre, le pinceau roulant. Des électriciens, eux, raccordent. Des clichés d'un chantier bouillonnant au palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'événement Yafé s'annonce. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à Yafé. C'est dans quelques jours. Les stands se dessinent peu à peu. Les chapiteaux sont déjà hissés un peu partout. Première expérience sur ce site à la fois spacieux et féerique. C'est un beau site. Il a été aménagé de façon aérée pour faciliter la mobilité en interne et je crois que on ne va pas étouffer dans l'œuf, on sera à l'aise et
le palais des sports nous dit welcome. Le groupe TV Plus et Canal 2, partenaires des grands événements, y a fait inscrit en lettres d'or sur l'agenda. Les préludes ont commencé. Là, c'est une descente, on aurait dit en football, un avant-match. Vous savez, lorsque vous devez jouer un match de foot sur un terrain, il est souvent très important d'aller faire ce qu'on appelle la reconnaissance du terrain. Donc il était question pour nous de venir faire une énième reconnaissance du site, s'assurer que tout soit OK sur le site, s'assurer que les stratégies que nous avons développées en interne seront pratiquées sur le terrain sans problème. De la stratégie dont, ici, la cuisine interne Canal 2. Les ténors en cogitation pour un contenu digne et adapté à l'événement. Il y aura un quotidien, 25 minutes, qui sera diffusé chaque jour pour donner un peu la parole aux acteurs de Yafé édition 2017. Et il faut préciser que ce sera un direct tous les jours à 16h, des plateaux spéciaux sur le site de l'événement avec des journalistes assermentés de la Maison Canal 2 International. La spécificité cette année, c'est que l'émission qui sera ainsi diffusée en direct sur le site de Yafé sera bilingue, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments qui seront proposés aussi bien en français qu'en anglais. C'est donc l'ensemble de la rédaction qui a été mobilisée cette année. Du 16 décembre 2017 au 2 janvier 2018, on va revivre ça. C'est ça l'ambiance de Yafé. Un grand challenge, mais pas le bidon challenge. Éducation, l'Office du baccalauréat du Cameroun évalue les examens 2017. C'est ce qui justifie la tenue ce jour de la 57e session. Il était donc question pour les différents membres qui ont pris part aux travaux de mettre sur pied des stratégies pour obtenir de meilleurs résultats à la session prochaine. Les détails dans ce sujet réalisé avec Luc Mbondo. Les résultats de tous les examens observés ces dernières années permettent de relever une hausse considérable du taux de réussite des élèves de l'enseignement secondaire sur le triangle national, à l'exception du baccalauréat de l'enseignement général et du brevet de technicien des sciences et technologies. À titre d'illustration, le taux de réussite globale est passé de 40,41% en 2016 à 42,23% en 2017. Pour maintenir le cap, le personnel de l'Office du baccalauréat du Cameroun, autour de la présidente du conseil de direction, se sont réunis en concertation. Objectif: fin d'une session, le conseil se réunit pour évaluer la session 2017. Tout le déroulement de cette session, depuis les inscriptions jusqu'à la délivrance des diplômes, en passant par la phase de déroulement elle-même, pratique, aussi bien pratique qu'écrit, et en passant par la délivrance des résultats. Pour les enfants, meilleurs d'année en année. À l'ordre du jour de cette 57e session, examen et adoption des résolutions du Conseil des examens sur les contentieux de la session des examens 2017. Examen et adoption des procès-verbaux des conseils de direction ordinaire et extraordinaire des 28 jours et 10 août 2017, entre autres. En santé, les professionnels du secteur se mettent ensemble pour améliorer la qualité d'offre de soins et services aux populations. Pour y réfléchir, ils se sont réunis à ce jour à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé. C'était à l'occasion de la 3e édition du Café intellectuel. Et parmi les participants, Michel Foucault et Delphine Fonfiteni. Les hôpitaux camerounais accueillent chaque jour des malades, chacun avec un cas particulier. Seulement, ces derniers n'ont aucune notion de compétences et spécialité de nos différentes structures hospitalières. Pour qu'on arrive à résoudre la douleur des malades, il faut un cadre de collaboration où il y a un échange entre les structures d'accueil pour que le malade puisse être rapidement pris en charge. La direction de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, le temps de la 3e édition du Café intellectuel, a réuni ce 13 décembre à Yaoundé experts et professionnels de santé de différentes formations sanitaires
Question de trouver des pistes de solutions. Nous tous, nous cherchons à monter en régime dans la performance. Donc c'est pour cela que vous avez toutes les compétences ici. Les économistes de santé, les administrateurs de santé, les médecins, et les professionnels alliés, dont les pharmaciens et tout le monde. Ensemble, nous allons discuter et je suis convaincu que nous trouverons l'issue. L'objectif étant de créer une coopération interhospitalière pour améliorer la qualité des soins et services offerts dans les hôpitaux. Toujours en santé, les spécialistes en ophtalmologie, pédiatrie, chirurgie polonais, entre autres, en partenariat avec l'association Paracétamol et CEFT, sont au chevet des populations de Saint-Mélima. Pendant une semaine, ils vont prodiguer, pendant une semaine, ils vont donner des soins gratuits à ces populations du Djaïlobo et ses environs. Ça se passe à l'hôpital de référence de Saint-Mélima. Les détails avec Bertrand Sassé. Hôpital de référence de Saint-Mélima. Le service d'accueil est débordé. Plus de 1500 patients attendent. L'association CEFT, entendez, Coalition Éducation et Santé pour tous, l'association Paracétamol, ainsi que des spécialistes polonais. Et lorsqu'ils arrivent, c'est un accueil des plus chaleureux qui leur est réservé. Ils sont chirurgiens, ophtalmologues, pédiatres, dermatologues, entre autres. Ils sont là pour dispenser des soins gratuits aux malades du département du Djaïlobo et des autres départements de la région du Sud. Dans leur bagage, une tonne de médicaments. À peine installés, ils se mettent immédiatement au travail dans les différents services. En pédiatrie, les bébés sont nombreux à se faire consulter, comme les malades des yeux en ophtalmologie. Les patients qui ont une hernie subissent une intervention chirurgicale au bloc opératoire. Derrière moi, il y a donc des opérations qui se passent. On n'a pas arrêté depuis ce matin. C'est des cas difficiles, c'est des malades qui avaient des pathologies depuis longtemps. Donc c'est des chirurgies très difficiles. On se concentre surtout sur les hernies. Une bouffée d'oxygène pour les patients. Premiers bénéficiaires qui, sans débourser un seul radis, sont débarrassés de leur hernie. J'ai été opéré, cela s'est très bien passé. C'est le fruit de la convention signée entre cet hôpital et l'Ordre national des médecins de Cracovie en Pologne. Donc depuis hier, avant leur arrivée, nous avons reçu plus de 1200 patients. Ces professionnels de la santé ont en outre reçu un enfant d'une dizaine d'années victime d'un accident de voie publique avec des lésions au niveau de la jambe, rupture d'un tendon d'Achille. Ça s'est très bien passé. Il se propose même en cas de complications de faire évacuer cet enfant en Pologne à leur charge. Cette campagne de santé gratuite va durer une semaine. Bientôt, une représentation Afrique centrale de l'entreprise CUNET au Cameroun. Le directeur général de la structure qui a séjourné tout récemment au Cameroun était face à la presse. Que peut-il retenir de cet échange avec les hommes de médias? Éléments de réponse dans ce sujet que signe Constant Kamga et Brand Kamga. Spécialisée dans le e-commerce, l'entreprise CUNET, mastodonte de la vente directe des produits et services en ligne, s'étend sur le marché camerounais. Pour la première édition de la Powerful Thai Convention, le directeur général de CUNET a fait le déplacement à Yaoundé. Il en a profité pour présenter cette grande structure. Nous avons une plateforme également qu'on appelle www.cunet.com où toute personne désireuse véritablement d'avoir des informations sur CUNET s'y rend et peut également faire des achats là-bas également. Tu es au Cameroun, tu es en Côte d'Ivoire, tu es partout dans le monde entier, tu peux accéder véritablement à cette plateforme-là. Et voici un peu ce pourquoi nous sommes venus expliquer ou expliciter véritablement ce que CUNET est. CUNET est présente dans 120 pays du monde. Le point de presse de son directeur général a permis de décliner les projets majeurs pour le développement du e-commerce en Afrique, notamment au Cameroun. Le premier point, par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'Experience Center. Experience Center, en fait, c'est-à-dire que dès que vous arrivez dans ce centre-là, vous voyez, vous toussez la réalité des produits de CUNET, la réalité de CUNET. Nous avons également le projet de hub, un hub central. Pourquoi central? Parce que prendre les colis, pour les expédier, soit par exemple de la Malaisie en Guinée, de la Malaisie en Côte d'Ivoire, de la Malaisie d'autres pays,
ça accroît certains coûts additionnels. QNET détient l'exclusivité de la vente directe des produits du club de Première Ligue anglaise de football, Manchester City. Elle vient de signer une convention avec la Confédération africaine de football pour sponsoriser la Ligue des champions africaine. La marque est portée par le champion olympique de taekwondo 2016, Cheikh Cissé. QNET ouvre bientôt son agence à Douala pour desservir l'Afrique centrale. L'occasion sera offerte aux consommateurs non seulement d'acheter les produits en ligne, mais aussi de développer des activités via son système marketing de réseau. En culture, l'artiste Charles Lembe a soufflé sur son 79e anniversaire. En culture, l'artiste Charles Lembe a 79 ans. Il a commencé la fête hier du côté de Douala. Ça va continuer ici même à Yaoundé. Le rendez-vous c'est au Yaoba. Et pour une parfaite communion avec ses fans, il est en répétition depuis quelques jours. Que va-t-il offrir à ses fans? Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Francis Kebna et Boubangamna. Redécouvrir la nostalgie de Charles Lembe, une nostalgie qui ne nous a jamais quittés, une nostalgie qui traverse les générations et qui est plus que jamais d'actualité. Et c'est sur cette information culturelle que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala pour la suite de ce 19h50. Michael Chipkio. Ensuite, c'est un sport carrel avec la Coupe du Cameroun. Le vainqueur de la 58e édition a enfin regagné sa région d'origine ce jour. New Star de Douala a reçu les félicitations du gouverneur de la région du littoral et des populations de la ville de Douala à l'issue d'une caravane bien rythmée. Retour sur ces festivités avec nos reporters Marc Chouamou et Luciano Diaco. 3 jours après son sacre à Yaoundé, New Star de Douala a ramené le trophée dans sa région, le littoral. Ce mercredi matin, les supporters sont venus accueillir leur héros depuis le pont sur la Dibamba. Direction la région. Chez le gouverneur qui a tenu à les féliciter avec un demi-million à la clé, mais aussi avec des conseils. Cette jeunesse a besoin d'être encadrée, a besoin d'être encouragée pour que nous puissions redorer le blason au niveau des victoires africaines. Nous avons encore de la peine à ramener sur le territoire les trophées africains. Donc New Star est resté sur cette sellette et nous pensons qu'avec une certaine discipline, ils pourront ainsi faire des meilleurs résultats. La marque d'affection n'est pas passée inaperçue à New Star de Douala. La population du littoral peut s'attendre à notre détermination, notre discipline, notre sens du patriotisme, parce que il faut dire que nous représentons maintenant le Cameroun tout entier, puisqu'avec l'obtention de cette coupe, nous avons le statut de club d'équipe nationale. Nous allons rester en compétition africaine, notamment pour la CAF. Donc nous leur promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour hisser le plus haut possible le drapeau du Cameroun et le nom de la ville de Douala. Un tour de ville s'en est suivi avec des scènes de joie chacune plus démentielles que d'autres. Même dans la fête, on réussit à penser à la Coupe de la CAF. On va se mettre au travail dès vendredi. On va travailler plein de temps, on est en retard. On va travailler dès vendredi. On a déjà des pistes, mais il faut être sûr qu'on ne va pas se tromper. Et prendre des bonnes décisions dès le départ. Vous savez que Max, ça nous va coûter cher de ne pas remplacer le coach quand il était malade. Nous n'allons pas faire des erreurs. En attendant, New Star FC de Douala et ses supporters ont rendez-vous avec l'ambiance jusqu'au bout de la nuit. Le vol inaugural de Camerco Douala-Dakar a eu lieu vendredi dernier. L'étoile du Cameroun qui vient ainsi plutôt de renforcer ses capacités permettra désormais à des centaines de passagers d'arriver à Washington en passant par Dakar au lieu de Paris comme ce fut le cas avant. 4h45 de vol, c'est le temps qu'il faut entre Douala et Dakar désormais. Aimé Catherine Moukouri nous en dit plus.
L'étoile du Cameroun brille à présent vers le ciel de Dakar. Le vol inaugural vers la destination sénégalaise a eu lieu ce vendredi 8 décembre. En 4h45, à bord du Boeing 737-700, le commandant Constant Konobi-Ina a conduit des passagers de marque, ravis de cette expérience nouvelle, ponctuée d'un service étoilé. Très bon vol, très stable et vraiment confortable. Je remercie quand même. Pour un premier vol, c'était formidable. On était à l'heure, on est arrivé sans problème. Je pense que ça a été un très bon voyage, c'est efficace d'avoir choisi de faire cela parce que je vois déjà comment désormais pour aller à New York ou à Washington, on pourra passer par Dakar au lieu de passer par Paris. À l'arrivée de cette première à Dakar, lors d'une soirée de gala riche en moments culturels aux saveurs camerouno-sénégalaises, le directeur général de la compagnie aérienne, Ernest Dikoum, a présenté la vision, l'ambition de Camerco de servir et satisfaire une diaspora de plus en plus dense. Nous avons commencé par le Cameroun d'abord. Nous avons atteint un certain niveau qui nous permet aujourd'hui de catalyser une nouvelle dynamique. C'est le cap sur le régional. Déjà par rapport au Cameroun d'abord, nous avons dépassé 200 000 passagers en 11 mois et il est important de commencer à reprendre les parts de marché nécessaires. Mais c'est l'occasion pour moi ici de rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour essayer d'apaiser la communauté camerounaise d'abord à l'étranger. Nous avons une diaspora qui est très importante et il faudrait qu'on leur permette de rejoindre le pays le plus facilement possible. En à peine quelques mois, Camerco a pu rameuter des milliers de voyageurs à son offre. Dès le 15 décembre, les vols sur Dakar seront désormais ouverts. À partir du 15 décembre, nous démarrons les vols commerciaux, 4 fois par semaine. Alors jusqu'en décembre, ce sera 4 fois par semaine, en passant par Abidjan. Et à partir de janvier, ce sera 7 fois par semaine. L'étoile du Cameroun continue de briller, se frayant son chemin vers d'autres destinations. Aujourd'hui, la compagnie s'envole vers 6 destinations africaines, Cotonou, N'Djamena, Libreville, Bangui, Abidjan et enfin Dakar. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.